Le projet de recherche InnoServe, financé par l'Agence nationale de la recherche, a pour objectif de comprendre et accompagner les stratégies d'innovation des acteurs du service aux personnes fragiles. Plusieurs innovations sociales, organisationnelles ou technologiques ont été identifiées et confrontées au terrain avant d'être proposées aux acteurs. Tout en préservant les spécificités et les valeurs de solidarité et de sécurité sociale propres au système français, il s'agit de proposer des mécanismes qui permettent à ce système de se pérenniser tout en s'améliorant. Ce documentaire présente ces innovations, puis les met en scène à travers deux situations typiques rencontrées par les personnes fragiles qui demandent aux acteurs de se réorganiser de manière différente à chaque fois pour offrir des services à ces personnes. Une personne fragile est une personne qui entre ou s'installe temporairement ou durablement en situation de fragilité médicale et ou sociale, accompagnée de dépendance. Pour améliorer les services à cette personne, les partenaires du programme ANR InnoServe avancent plusieurs propositions d'innovation construites en partant d'une analyse des points de blocage rencontrés par les acteurs. Ces propositions ont pour objectif une qualité du service améliorée pour la personne fragile, une qualité de vie au travail améliorée pour les acteurs des services, un coût justifié pour l'entourage et la collectivité. Première proposition. Un pôle métier regroupe, généralement en un même lieu, les acteurs qui fournissent des services à la personne fragile. Il permet de mieux coordonner la complémentarité des compétences disponibles en proximité. Lorsqu'une personne se trouve en situation de fragilité, elle est mise en relation par son entourage avec le pôle métier le plus proche. L'orchestrateur va utiliser les ressources de son pôle métier ou de pôle métier voisin pour composer l'offre de service à cette personne. En général, l'orchestrateur est un professionnel membre du pôle, formé en amont, avec un statut juridique. Il reçoit un agrément d'orchestrateur permanent. Dans certains cas, l'orchestrateur peut être un aidant naturel de la personne fragile. Les orchestrateurs sont désignés par un maître d'œuvre qui coordonne leurs demandes. Il gère un fonds de réserve destiné à financer les services urgents dans l'attente des financements. Lorsque certaines compétences sont absentes d'un pôle, il peut recourir au pôle voisin pour répondre à la demande d'un orchestrateur. Le maître d'œuvre est donc responsable d'un territoire qui peut être à l'échelle d'une commune ou de plusieurs. Le territoire définit un ensemble de pôles métiers géographiquement proches dans lequel les échanges de services sont possibles au quotidien. Mais lorsqu'une compétence est absente de son territoire, le maître d'œuvre peut recourir aux ressources disponibles sur un territoire proche, indépendamment du découpage administratif. Pour résumer, chaque acteur intervient au sein d'un réseau de responsabilités qui représente un ensemble de compétences complémentaires en interaction. Ici, nous voyons le réseau d'exécution constitué par les acteurs qui interviennent directement auprès de la personne fragile. Le réseau d'exécution se trouve articulé à d'autres réseaux d'exécution au sein d'un territoire coordonné par le maître d'œuvre. C'est le réseau de coordination. Enfin, le maître d'œuvre peut interagir avec les acteurs de la régulation au niveau régional et national. C'est le réseau de régulation. Et comme support à tout cela, un portail web permet de gérer, au niveau de l'exécution, un cahier de besoins partagés, dynamique et collaboratif et l'orchestration des services à la personne fragile. Au niveau de la coordination, les ressources du territoire. Au niveau de la régulation, une remontée d'informations vers les décideurs concernant les ressources humaines et financières, un outil de dialogue avec les instances régulatrices. Nous présentons maintenant deux scénarios qui illustrent ces propositions d'innovation. Pierre bénéficie d'une gestion de la toilette en milieu rural. Carmen est de retour à domicile après une hospitalisation. Pierre et Carmen dépendent du même pôle.